Bienvenue à vous les amis, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que je suis de retour, je me suis reposée un petit peu et surtout plein de projets. Et normalement à venir un déménagement de ma petite table, j'aurai un nouvel endroit, un nouveau lieu pour faire des tirages avec de bonnes énergies. Bref, beaucoup de formations, beaucoup de nouvelles choses, mais ça j'en parlerai ou pas prochainement. Voilà, ça c'était la petite intro. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue amis taureaux. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Moi, vous avez vu, je me suis absentée parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai pas eu le temps et il fallait aussi un petit peu que je me mette dans d'autres choses puisque voilà, j'étais en formation également et j'avais besoin de me mettre pleinement dans cette formation. Je viens de voir que j'ai pas allumé ma petite bougie, du moins qu'elle s'est éteinte. Et ben, je vais en rallumer une, hein, tout simplement. Et voilà, les amis, on va tout de suite passer à vos énergies. Alors bon, comme d'habitude, vous prenez ceux qui résonnent. Allez, petite bougie, c'est bon. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, signe lunaire, solaire en taureau, je vais peut-être capter des messages pour vous. Et si je bégaye un peu, je suis désolée d'avance. Allez, on y va, c'est parti. Alors, amis taureaux, j'ai vraiment la sensation que vous allez passer un nouveau cap. Ouais, on va dire au revoir à certaines choses là. Vu vos cartes, on a le guérisseur de tous les temps. On a l'ange de la force. Et nous avons la victoire à venir. Alors, même si les premières cartes peuvent paraître pas belles ou pas terribles, il y a quand même de nouvelles opportunités, de nouvelles voies, d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Ici, on termine ce mois d'avril où on entame ce mois de mai sur des réminiscences, des angoisses ou des blessures profondes qui vous ont remué concernant une personne qui vous a trahi, ou en tout cas concernant la blessure de la trahison qui vous a certainement fait vous sentir soit abandonné dans une situation, en tout cas quelque chose qui ne vous a pas plu. Et on va couper avec ça, c'est bon. On switch les énergies, on va passer à autre chose. Et ça va vous faire du bien. Et j'ai l'impression que pour dépasser cet événement et enfin aller de l'avant, vous allez un petit peu vous perdre dans tellement d'activités, dans plein de choses, dans des projets. Bref, vous allez en avoir la tête partout. Attention, recentrez-vous quand même, ça va pas être simple, mais c'est là. Il est là le changement. Changement concret, quand cette carte, elle tombe, c'est souvent changement de travail, changement de ville, changement de maison, changement de mari, changement de femme. Il y a un changement qui est là. Il y a quelque chose d'assez gros qui est là. Et ça, c'est ce qu'on veut. Allez, on va tout de suite voir votre guidance. On y va tout de suite avec votre guidance, amis taureaux, voir déjà de quel ordre est ce changement, qu'est-ce qui arrive à vous sur ce mois de mai 2022. Tadam! Bon, visiblement, on nous parle de timing, de temps. Alors, soit quelque chose qui est rapide, soit quelque chose qui est lent, soit quelque chose qui a duré dans le temps. Et on nous dit en même temps qu'il est l'heure, qu'il est temps. Temps de quoi? De passer peut-être à autre chose. Alors, votre force, vous avez la carte de l'échec. Alors, ça peut être quelque chose qu'on a enfin digéré, quelque chose qu'on a enfin encaissé, et c'est surtout votre manière de voir les choses qui va faire que vous allez avancer. Ok, il y a quelque chose qui, pour vous, n'a pas été, je vais rebondir, je vais aller sur autre chose. Là, on est sur l'idée de surpasser un échec. Ok, j'ai essayé, c'était une expérience, ça n'a pas fonctionné. Ok, j'avance, je vais vers autre chose. Le problème, c'est vous. C'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous ne croyez pas assez en votre valeur ou en tout cas, vous n'êtes pas assez stable ou régulier dans certaines croyances. C'est-à-dire qu'un coup, vous allez avoir le vent en poupe et vous allez croire, vous allez dire, allez, j'y vais. Et puis, dès qu'il y a un moindre petit truc, en fait, finalement, non, j'y vais pas, je recule. Voyez? Donc là, c'est sur vous qu'il faut travailler. Le travail du mois de mai, il est sur vous. Et d'ailleurs, le conseil, c'est quoi? Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos ressentis, vous êtes capable de voir à travers
le miroir, voir à travers ce qui se passe, voir à travers vos émotions. En plus, vous savez décrypter, j'entends les langages, vous savez décrypter le langage du corps, le langage verbal, vous savez décrypter les émotions. Eh bien, faites-le pour vous. Facile à dire, hein, je sais. Donc, faites confiance à votre intuition. Elle vous mènera là où vous devez aller. Le défi. On a l'entourage en termes de défi. Alors, l'échec, est-ce que c'est avec un entourage? Est-ce que le fait d'être entouré par certaines personnes que vous pensiez être fidèles? On a la carte de la trahison quand même qui est ressortie. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un entourage? Vous vous rendez compte que vous étiez peut-être dans un milieu qui finalement vous convenait pas, ou finalement, quand vous faites un petit état des lieux, un petit point, si vous avez besoin d'aide, ces gens-là sont pas là. C'est bien pour faire peut-être la fête, voilà, mais au final, ils sont où? Il y a cette idée-là, ça parlera pas à tout le monde, mais quand même, quand on est dans la même ligne, on peut faire un état des lieux pour certains sur, ok, finalement j'ai certains amis, mais c'est pas ouf. Il y en a d'autres que j'ai mis de côté, alors peut-être que c'était, au départ, c'était plutôt bien, ou peut-être qu'il faut que je me refasse de nouveau. En termes de l'amour, on verra qu'on est pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, dans la même optique. Bref, il y a quand même l'idée de se positionner quelque part sur comment on veut faire évoluer les choses. On arrive à un stade où voilà, il y a des choses qui doivent se terminer parce que vous êtes senti un peu abandonné. L'échec, c'est... Je me suis... C'était pas la meilleure partie. J'ai joué une partie de ma vie, j'ai joué une expérience. Maintenant, suite à cette expérience que je considère ici comme largement perfectible, tout simplement, je vais aller vers autre chose. Du coup, bon, c'est sûr qu'en termes d'émotions, ça va être fluctuant. Le mois de mai, de toute façon, pour tout le monde, il va être très fluctuant. Ça va être les montagnes, un peu pour tout le monde en termes d'émotions. Vous, ça va être de rester sur ce fil, de rester équilibré. Pas simple, mais essayez de rester équilibré. Au final, dans l'objectif, vous arriverez à trouver certains compromis. Alors peut-être avec des amis, peut-être avec votre vision, peut-être avec votre nouvelle vie, votre manière de mener votre vie. Vous allez vous mettre d'accord. Peut-être que vous étiez très perfectionniste sur une manière de voir les choses, de voir les relations. Finalement, il y a une forme de lâcher prise qu'on vous demande d'avoir sur vos attentes, tout simplement. Et donc, ce compromis, c'est avant tout avec vous-même. C'est plus ça que je ressens. Donc là, on est très dans le développement personnel. Et j'irai voir avec le tarot un petit peu plus après pour aller sur d'autres domaines. Et bien pour l'amour, c'est pareil. On va se questionner, on va avoir une réflexion profonde sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le donner, comment on veut le recevoir, avec qui on veut partager les choses. Bon, ça c'est de manière très globale, très généraliste. Finalement, ce qui va vous surprendre, c'est, alors pas finalement la loi du karma, pour certains si, mais c'est sur cet équilibre. Le fait de voir que au niveau émotionnel, ça va quand même swinguer ce travail-là. La carte de la loi peut aussi représenter l'actualité. Il y a des choses qui peuvent vous perturber si c'est vous dans le niveau professionnel. Bon, voilà, je sors un peu du cadre du développement perso, mais voilà. Ok, j'irai voir après avec le tarot. Finalement, vous terminez ce mois par de la joie. Il y a quelque chose finalement qui vous fait du bien. Et le fait de peut-être de changer d'état d'esprit, peut-être un état d'esprit peut-être un peu trop noir sur le coup, mais on sort d'une situation, on arrive à couper qu'une situation qui pouvait être angoissante, qui pouvait vous dévaloriser en permanence. Allez, je recouvre. Alors, voyez, c'est un petit peu ça comment je vous vois sur ce mois de mai. Au sommet, parce que là, elle est comme au sommet de la montagne, seule, en train de réfléchir, la tête haute. Le fait de tourner le dos à ce qu'il y a derrière, maintenant c'est derrière, les pieds en bas, et on se projette, on prend le temps de se projeter vers l'avenir. Ça va être vraiment ça. Alors, effectivement, en force, on va dépasser cet échec. C'était quelque chose qui vous prenait la tête,
On a bien le projet de cœur à l'envers. Hein. Pour moi, il y a la perte de ce projet de cœur. On dit au revoir à un projet de cœur ou au revoir à une personne de cœur. Et voilà, on va dépasser ça. Mais en faiblesse, moi je dirais que votre problème principal, même quand je regarde le jeu, c'est qu'on n'a pas envie de perdre de temps à s'apitoyer sur son sort ou à pleurer. Et c'est pour ça qu'on va chercher vite à se disperser. Mais ça fait partie quand même intégrante du jeu, de prendre le temps de penser ses blessures, parce que c'est votre énergie centrale. Et le problème, il est là. C'est que bon, il va falloir se concentrer sur soi. Il va falloir à un moment donné pleurer, libérer les émotions qui sont en vous. Et pour moi, on a du mal à lâcher ça. On a du mal à lâcher ces émotions. Encore une fois, vous avez 2 fois la clairvoyance. On vous dit de faire confiance à vos intuitions. Alors, elle est à l'envers. On peut d'ailleurs nous dire que vous avez du mal à vous faire confiance. Ce qui est dommage, c'est que ça peut couper votre canal, votre reliance divine. On a quand même 2 fois la clairvoyance. On a l'ouverture à la spiritualité aussi qui peut vous aider. On a la connexion. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous sont très connectés. Faites confiance au message que vous recevez du divin. Faites confiance en fait au plan divin. Voilà, faites-leur confiance. On arrive sur une véritable défi qui est la transformation des amis. Pour moi, oui. Il n'y a pas comme un... Ouais. Alors pour certains, on change de clan. C'est comme ça que je l'ai, le clan. On avait un clan, une team, une équipe. On change de clan. Les amitiés changent, se transforment. Les liens changent, se transforment. Et on est là-dessus. Il y a un changement. Alors, ça fait de la peine. On n'a pas trop envie de s'y perdre, mais si, ça fait de la peine. Et du coup, il faut prendre le temps, encore une fois, de se replier sur soi pour retisser, relier, recoudre ce cœur. Vous voyez, on est là entre les épines, on est posé, et voilà, on doit recoudre ce cœur qui s'est pris, qui s'est effiloché dans ces épines, parce que finalement, il y en a plusieurs. Et donc, pour moi, la trahison, elle est plutôt en lien avec le relationnel. Le compromis dans vos objectifs, on va sortir des illusions en faisant un choix, peut-être radical, un choix qui va vous plaire. J'ai décidé d'entretenir certaines relations uniquement quand je serai en vacances là-bas, point barre, ou uniquement par message, ou à distance, ou uniquement, mais je ne serai plus aussi présente qu'avant. Ici, dans l'opportunité par rapport à l'enfermement et à l'amour, on a bien la vague. C'est comme si que cette fois-ci, on est prêt à de nouvelles aventures, on est prêt à quelque chose aussi de sérieux. On a réfléchi, maintenant on est prêt à passer un cap, à évoluer, à aller de l'avant. Ce qui va vous surprendre, c'est cet équilibre intérieur que vous allez retrouver pour moi. Avec la carte de l'ermite, on voit bien qu'encore une fois, on a de la solitude, on a besoin de se retrouver seul avec soi-même pour voir le chemin que vous avez parcouru, celui qui appartient désormais au passé, pour ouvrir le nouveau chemin. Et là, vous allez réfléchir à quel nouveau chemin vous voulez ouvrir. On vous dit de faire confiance à l'univers qui est un projet pour vous. Faites confiance à eux. En tout cas, vous terminez plutôt bien ce mois et ça va vous réussir ce travail d'introspection. Puisqu'on a la joie, un événement, la joie. Et en plus de ça, nous avons cette magnifique reine de Pentacle, toute pimpante, qui est sûre d'elle, qui est plutôt bien au niveau des finances, qui est quand même bien assise, qui ferme les yeux parce qu'elle est sereine. Elle sait qu'elle a fait les bons choix, qu'elle a pris les bonnes décisions. Et on termine par le tirage, je vais y arriver, sentimental. Et j'ouvre la voie avec les couples. Eh ben oui, là c'est parfait. On retrouve avec les énergies centrales, cette fameuse coupure, le ciseau, la fin. Pour moi, c'est clair ici. Il y a une prise de conscience qui se fait sur le mois de mai. Donc, d'où ce travail d'introspection sur le fait que maintenant, ça fait peut-être depuis l'été qu'il ne se passe plus rien, à part de la tendresse. On restait par zone de confort. Et on avait du mal à partir à cause de la zone de confort. Et maintenant, c'est officiel. On le partage même aux enfants que on se sépare sur le mois de mai. On y était étape par étape, on a essayé de voir, mais là non. Vous avez besoin d'aller sur autre chose, d'écrire votre
nouvelle histoire. Voilà. J'ai un seul message. Il est simple, c'est celui-là. Donc, ça répondra que à ceux qui se sentent concernés par cette situation. On y va maintenant par le tirage des célibataires. Bon, alors ici, on est pareil, hein, sur les mêmes énergies. Il y a bien la fin d'une relation. Alors, ça peut être avec un ami, quelqu'un qui était proche de vous, peut-être avec qui plus si affinité. Bref, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ou alors, on met fin. Ah oui, d'accord, ok. Pour certains, là, tout de suite, hein, on met fin à une amitié parce qu'on pensait que c'était de l'amitié, mais il y en a un des deux qui est tombé amoureux. Et donc, bah voilà, on fait un tri, quoi. On préfère mettre la fin. Il y a quelqu'un qui ose avouer que, bah voilà, hein, qui vous aime. Donc voilà, ça c'est un message. J'ai un second message, ça peut nous parler d'amis très proches et une amitié qui peut se casser parce qu'il y a une rencontre amoureuse. Et alors ça peut être déjà la rencontre amoureuse qui fait que du coup c'est compliqué parce qu'elle se voit moins, ces amis-là se voient moins. Et du coup, bon bah voilà, hein. C'est tout, c'est comme ça devient un peu plus froid après. J'ai autre chose aussi. J'ai peut-être des personnes qui partageaient les mêmes sentiments envers quelqu'un, envers une personne en particulier, une des deux, ou un des deux là, cette personne-là. Ça fait quand même ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, soit quelqu'un qui tombe amoureux hein, d'un ami ou d'une amie, soit quelqu'un qui préfère mettre aussi fin à une amitié parce qu'en fait, il y avait trop de sentiments et il n'est pas prêt à voir le bonheur de cette personne sous ses yeux. Ouais, c'est très particulier. Hein. Ouais, ouais. Donc, il y a un tri qui se fait hein, sur ce mois de... Vous êtes deux signes comme ça où il y a un tri. Je ne sais plus quel est l'autre signe, mais il y a un tri aussi. Alors, amis taureaux, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas donc à revenir sur cette vidéo. Ce sont les énergies du mois de mai. Elles peuvent être un peu avant, un peu après. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, chers amis. En attendant, prenez bien soin de vous.